Très chers internautes, bonsoir et merci de nous retrouver dans cette édition de Président Bandakani face aux internautes. Une émission pendant laquelle le président Bandakani a l'honneur de répondre à vos préoccupations préalablement posées sous le flyers annonciateur de cette édition. Nous vous invitons donc à rester jusqu'à la fin car toutes les questions seront abordées et surtout n'hésitez pas de liker, commenter et partager ce direct. Notre invité exclusif et fidèle est déjà installé. C'est l'occasion pour nous de lui adresser nos civilités. Bonsoir Président Bandakani et surtout, c'est un plaisir de vous retrouver dans le cadre de nos émissions. Bonsoir Madame Charlotte. Bon après-midi, en fonction du lieu où on se trouve. Bon après-midi à toute l'équipe d'intervieweurs, à l'équipe technique. Bon après-midi, bonsoir particulier aux internautes qui nous ont un peu manqué pour des raisons indépendantes de notre volonté. On a eu une surcharge de calendrier liée aux activités du parti. Ça nous a empêché de profiter de la fraternité numérique qui nous lie à nos internautes. On s'en excuse et on est très heureux de les retrouver. Je salue les abonnés. Ça monte calmement, sans pression, sans manœuvre de boostage, etc. Ça monte. Nous sommes très contents, une fois de plus, de construire cette communauté numérique dont la vocation est, on va encore le rappeler, l'indépendance numérique de notre continent. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, Président Bandakani. Je suis Charlotte Edjengueler sur ce plateau, accompagnée de mon frère, camarade, co-modérateur, Monsieur Bourg-de Jacques Philémon, à qui j'ai le plaisir de dire bonsoir. Bonsoir, frère. Bonsoir, Madame Charlotte. C'est aussi un plaisir renouvelé de te revoir cet après-midi dans le cadre de cette émission. Je profite aussi de l'occasion d'avoir retrouvé nos chers internautes qui nous ont manqué. C'est encore pour nous l'occasion de leur dire bienvenue sur nos chaînes NMP officielles. À présent, je me tourne vers le président Bandakani. Bon après-midi. Merci, bon après-midi, Bourg-Philémon. 2. Merci, président. La précision est certainement importante, président Bandakani. Avant de soumettre à votre attention, à votre analyse, les questions de nos internautes, nous allons pouvoir entrer par des mises en bouche pour emprunter les mots d'un grand frère. Avant la suite de notre émission, nous allons prendre 2 sujets. Le premier, c'est une triste nouvelle que le Cameroun, le monde musical a reçue ce matin. Il s'agit de la mort d'une des voix les plus importantes de la musique camerounaise, du Bikoussi. Il s'agit de l'artiste Ange Ebogo Emeron qui a rendu l'âme ce matin, âgé de 72 ans de suite de maladie. Nous savons la particularité que vous accordez à la musique en général et surtout à la musique camerounaise. Quels sont les mots que vous pouvez placer sur ce moment de tristesse que la musique camerounaise traverse? Non, c'est un baobab qui vient de tomber. Ange Ebogo Emeron, Man, comme on l'appelait amicalement, était une icône au sens vrai du mot. Avec ce mot-là de plus en plus galvaudé parce qu'on l'attribue à n'importe qui. Bon. Il y a des chants qu'on appelle icônes du Bukutsi qui n'en méritent pas. Toutes ces chanseuses-là qu'on appelle icônes du Bukutsi qui brillent par leur vulgarité, leur légèreté, ne sont pas dignes d'être appelées icônes. Il y en a même qu'on appelle diva. Parce qu'elle tourne les fesses, elle verse dans la volupté la plus perfide. Là, on a fait une vraie icône. On a affaire à un maître qui est parti. Ange Ebogo Emeron a émergé dans les années 80 dans le groupe Ozima. Ozima, c'est un groupe dont il était, je crois, la figure majeure. Et à l'époque, il y avait une grande influence de la musique rumba, Zaïre, etc. Et ça a servi de base au départ à sa musique. Et peu à peu, il a embrassé totalement le Bukutsi, il a fait le lien avec le Bukutsi. Il y a la suite du modernisateur du Bukutsi, le père, on l'appelle M. Martin,
il aurait été de la génération intermédiaire entre Messi Martin et les nouvelles générations de Bukutsi. On peut convoquer Medio Messom Jacob, etc. Mais la génération dont il est le plus proche, c'est Messi Martin, dont il va entretenir le sillage jusqu'à exploser avec tout son génie dans le milieu de Bukutsi et dans le milieu de la musique camerounaise et africaine. Un brillant instrumentiste, un arrangeur, un auteur-compositeur opère et un brillant chanteur avec une très belle voix. Au-delà de sa maîtrise musicale en termes d'instruments, de composition, et la manière avec laquelle, tout en étant ouvert aux autres sonorités musicales, il a gardé l'authenticité de Bukutsi, a marqué le pays jusqu'à nos jours. De très belles mélodies, de très belles chansons. Les gens ne savent pas que les têtes brûlées, on les doit aussi en partie à Ange Bogoméran. Parce que déjà, quand vous écoutez ces chansons à l'époque, il jouait déjà avec Zanzibar. Et dans ces chansons, surtout dans la chanson Okon Makon, une de ses chansons phares, qui est même un moment central dans l'évolution de Bukutsi, on voit déjà émerger la touche qui fera plus tard les têtes brûlées. Le génie guitariste de Zanzibar s'est fait déjà sentir dans ces chansons. La batterie s'est fait déjà sentir. Et les têtes brûlées sont déjà là, pour ceux qui savent écouter les chansons. Donc, Bogoméran s'est distingué aussi par la qualité des textes et du message. On se souvient très bien de la fameuse chanson Sogolomon, où il essayait de sensibiliser les parents à une espèce de mieux maîtriser le nombre d'enfants. Le nombre d'enfants, c'est bien beau d'avoir beaucoup d'enfants, mais il faut toujours prévoir, il faut aussi prévoir leur encadrement. C'est le message essentiel. Il voulait dire, il a vécu sans scandale, jamais on a écouté, sauf si je me trompe, je n'ai pas vu Ange Bogoméran dans un scandale. Il n'était pas vulgaire, il n'était pas léger. Je l'ai vu. Il a su gagner cette dignité de pionnier parmi d'autres pionniers et d'espèce de figure tutélaire de Bukutsi. Il a su conserver ça malgré le bruit et le désordre de nouvelles générations qui ont fait de Bukutsi la chanson de la volupté la plus dégradée, la plus perfide. Bogoméran a su rester digne dans cette mouvance-là, de désordre-là. Il a gardé cette tutelle morale, n'est-ce pas, qui avait pour origine ses œuvres, brillantes à tout point de vue, je le répète encore, au niveau des textes, au niveau de la qualité musicale, au niveau du message. Donc, c'est un artiste, au sens vrai du mot, qui part. Comme notre pays risque de ne pas connaître, s'il y a un effet pour sauvegarder leur mémoire et leur patrimoine et les actualiser. J'ai tenu à lui rendre hommage parce que c'est important de savoir que le Bukutsi, ce n'est pas ce que certaines soi-disant chanteurs de Bukutsi ont fait croire à l'opinion. C'est-à-dire une musique qu'on assimile à la pornographie, à la débauche la plus basse. Bref, à l'absence de toute morale. C'est pas ça le Bukutsi. Bogoméran était le dernier de sa génération. On rappelait que le Bukutsi, c'est pas ça. C'est du grand art. C'est une musique c'est une musique qui travaille le mess, à travers lequel on passe un message. C'est une musique qui travaille la mentalité, qui tricote la belle moralité. Le Bukutsi, c'est la belle musique, c'est de très belles sonorités. C'est une musique qui apaise l'âme, qui fait s'envoler. Quand vous écoutez Bogoméran, vous vous demandez, mais attendez, bon, c'est ça le Bukutsi? Mais bien sûr. Les Messi Martin, les Mekongo présidents, tous ces grands noms de Bukutsi qui ont signé les lettres d'or de ce rythme-là en démontrant que ça n'avait rien à voir avec la vulgarité, la saleté,
la dépravation de mœurs, etc. Donc j'ai tenu à marquer ça. C'était quelqu'un c'est un musicien pour qui j'ai beaucoup de respect. J'aimais beaucoup sa musique et je suis très peiné par son départ. J'espère que son nom a été connu, est connu comme une terre de richesse musicale inouïe. Le Cameroun est très riche en rythmes musicaux, très très riche. Mais après les années de gloire du Makossa, qui a tiré d'autres rythmes musicaux camerounais, comme le Bentiki, l'Asiko, etc., le Mangambé, etc., on vit depuis un temps de recul qui semble ne pas émouvoir les dirigeants de notre pays. J'espère qu'il ne mourra pas 2 fois, comme d'autres artistes. On espère aussi, Voilà, il président. ne mourra pas 2 fois, qui meurt physiquement et leurs œuvres aussi. Vraiment qu'il y ait un sursaut pour sauvegarder nos richesses culturelles.